Merde. J'arrive pas Elle est aujourd'hui. complètement dégénérée. Sortez-moi de là. Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec ma petite shaker. Yeah. Et comme on est en plein mois de février et que le mois de février c'est le mois des crêpes, on vous retrouve avec une grosse pile de crêpes et on va faire une battle de pâte à tartiner. Du coup je suis allée acheter 3 pâtes à tartiner chez Mon Épicerie Paris. Ouais. Et Marie elle en a ramené 2 autres. Moi j'en avais 2 chez moi. Donc du coup sur les 5, il y en a une seule que je connais et qui est ma pâte à tartiner préférée. Ah c'est vrai, tu t'en connais aucune? Non. Ah bah ouais, cool. Sachant que dans la sélection que j'ai faite, j'ai fait vachement attention au compo. J'ai pris que des pâtes à tartiner qui ne commencent pas par du sucre, qui commencent soit par des noisettes, soit par du cacao. Enfin, on va regarder ça ensemble. Donc vraiment des bonnes compos. Après, c'est des pâtes à tartiner qui sont pas forcément données, mais qui sont hyper qualitatives. Oui, parce que de base, on ne se nourrit pas avec des pâtes à tartiner. C'est censé être un aliment un peu plaisir, un peu exceptionnel. Et Ah bon? Mais moi, je me nourris de pâtes à tartiner. Parle pour toi. Non mais voilà, non mais ce que je me dis c'est qu'il vaut mieux consommer moins mais mieux, et du coup c'est pour ça que c'est intéressant de payer peut-être un pot de pâte à tartiner plus petit, plus cher, mais au moins ça va aussi nutritivement t'apporter du bon gras, quoi, des trucs intéressants. Donc voilà. Alors la première que j'ai sélectionnée c'est la Veganut. Je l'ai achetée chez Mon Épicerie Paris. Et pourquoi je l'ai acheté? Parce que le premier truc c'est des noisettes, et je pense que c'est important quand on achète une pâte à tartiner que le premier truc ce soit noisettes, amandes ou les oléagineux qui la composent. Juste après il y a du sucre, mais c'est du sucre de fleur de coco. Le top. Le top. Ensuite il y a du chocolat, des noix de cajou, des amandes, des dattes, de l'huile de coco et de l'huile de tournesol. C'est une pâte à tartiner qui est bio. Donc au niveau de la compo, moi c'est dans celle que j'ai goûtée dans ma vie, c'est une de mes préférées. Parce que je trouvais je cherchais moi vraiment une pâte à tartiner qui fasse très chocolatée. Mais pas non plus partir sur le délire du cru, parce qu'il y a aussi des raw pâtes à tartiner, et moi j'aime pas trop ça. Bah du coup j'ai voulu éviter les pâtes à tartiner crues dans cette battle. Ouais. Parce que ouais, comme toi, je trouve que c'est pas assez chocolaté. Non, on sent vachement les oléagineux, du coup c'est amer parce que c'est du cacao cru, et c'est vachement moins gourmand que les pâtes à tartiner qu'on vous présente aujourd'hui, quoi. Voilà. Où on veut de la gourmandise. Oui madame. Vas-y, alors moi je te dis c'est une de mes préf, mais comment tu veux une crêpe entière à chaque fois ou pas? Non, mais même je vais manger à la cuillère, hein, parce que je vais manger une crêpe, mais bah sinon on peut les couper un petit peu si tu veux. C'est la recette de Lulu Noisette, hein. Si c'est pas bon, tu lui diras. Elle sera ravie. À toi l'honneur. Ouh, elle est Alors c'est bizarre, moi je l'ai achetée en plein été et elle était liquide. Ah ouais? Elle était complètement liquide. Laura Vegan Power m'avait dit ouais t'inquiète ça va se remettre et tout, donc ça s'est remis, et du coup après moi elle a fait un peu elle était un peu granuleuse parce que du coup c'était un peu défigé, il aurait fallu que je la remixe et machin, bon bref. Donc du coup voilà, elle a ce comportement là. Elle est pas easy à tartiner. Ouais, voilà. Là on est en hiver, il fait pas méga chaud, pourtant il fait chaud chez moi quand même. Mais je pense que là elle est comme il faut, mais moi je te dis je l'avais testé que moi je roule, hein. Team roulance. Je t'attends pas. Bah ça je m'étonne pas. J'en attendais pas moins de toi. Putain, elle est impossible à tartiner. On est sur de la bonne. Faudrait la goûter seule. Elle est pas trop sucrée, tu vois. Mm. T'as mis du sucre dans les crêpes ou pas? Non. J'ai fait pour toi, pour ton power diet. Pour limiter la casse, tu vois. La meuf elle m'invite à bouffer des pâtes à tartiner et après elle me dit qu'elle fait attention à mon rééquilibrage alimentaire. Fais pas, vas-y donne-moi ta cuillère, m'en fous. Quand il s'agit de bouffe, les bactéries, tout ça, on s'en fiche. Moi je la kiffe celle-là. C'est pas sucré, tu vois. C'est chocolaté, et tu sens noisette. bien le goût de noisette. Non, elle est super quali, c'est une bonne pâte à tartiner celle-là. Celle-là, je peux la racheter, tu vois. Ouais, bah moi j'ai envie de la racheter. Là. Mais j'ai vu cette petite nouveauté là ça fait 2 jours qu'elle est en vente celle-là. J'ai vu sur les réseaux et du coup j'ai trop hâte de la goûter. On la garde pour la fin. Oh non. Si. J'ai envie de passer à celle-là. Ouais, comme ça tu la connais. Celle-là, c'est la pâte à tartiner Bovetti. C'est un petit chocolatier qui vient de Dordogne. Ouais. Et en fait que j'avais découvert par hasard en allant en Dordogne. C'est ça qui est trop drôle. Je m'étais arrêtée pour visiter la chocolaterie et j'avais acheté une pâte à tartiner. Et je l'ai vue après dans les Biocop et tout ça. Donc je l'ai racheté. Mais ça c'était ta préférée, tu dis tout le temps que c'est ta préf.
C'est vraiment celle que je rachète tout le temps. D'accord. Tu vois, moi, je suis une meuf fidèle, en fait. Je Ouais. suis pas très Ouais, volable. Les choses vont peut-être changer, là. Attention. T'es en train de tromper Monsieur Bovetti. C'est dégueulasse. Et du coup, donc, ce que j'aimais bien, c'est que le premier truc, c'est des noisettes. Ouais. Ensuite, t'as du chocolat noir à 73% de cacao. Ouais. Ensuite, du sucre de canne brut, du beurre de cacao, de la poudre de cacao, du sucre de canne roux et de l'huile de colza. Tu vois, c'est du sucre de canne, c'est pas... Ouais, du coup, c'est pas du sucre de coco. Du coup, la véganette, elle est mieux par Ouais. rapport à ça, Un effectivement. petit peu plus, hein, mais bon. Par contre, tu vois, quand j'ai goûté la véganette, elle me fait quand même vachement penser à la Bovetti. Allez, on compare. Allez, zouf. Bon, chacun sa cuillère. Chacun sa cuillère. Attends, je reviens. Mais toi, une fois, tu m'avais dit que elle, tu l'aimais pas trop parce que tu la trouvais granuleuse, non? Bah non. Non. C'est quoi que tu m'avais dit un jour? C'était elle, je crois, qui était devenue granuleuse, mais je la trouvais bonne, mais... Parce qu'un jour, je t'ai dit, ma préférée, c'est la Bovetti, et tu m'as dit, ah ouais, je sais pas quoi. C'est quoi que tu m'as dit? Moi, je la trouve trop sucrée. Par rapport à celle-là, elle est beaucoup plus sucrée. On ferait mieux de goûter sans les... Enfin, je vais continuer les crêpes parce que c'est bon, mais... Et la texture, elle est différente aussi. Elle est beaucoup plus crème. Ouais. On dirait qu'il y a du beurre de cacao dedans, il y en a pas. Mais si, y en a. Ah si, voilà, bah, Mais, c'est ça. mais c'est t'as ça. raison, elle est plus sucrée. Et c'est ça parce que ça fait plus... Le beurre de cacao donne ce côté un peu plus gras, un peu plus huileux, machin. Donc après, on peut aimer, hein, mais elle est beaucoup plus sucrée par rapport à l'autre, où tu T'as sens raison. plus les noisettes. Et c'est pour ça que je te dis que je l'aimais moins. Je me tire bouffe, mais... Bah t'as raison. Bah du coup, la véganette, elle détrône Bovetti. Et voilà. Pardon, monsieur Bovetti. Et voilà. Un coup de croc dans une crêpe et c'est fini. Elle est belle, la fidélité. Après, c'est super bon, hein. Elle est Mais, super bonne aussi, on oui. est d'accord. Hein. Mais, plus de noisettes, moins de sucre dans la véganette. Vas-y, regoute. Attends, j'ai le bec plein de crêpes. Le bec, j'adore quand c'est dit. Elle est quand même crémeuse aussi, hein. À droite Mais de en la fait- Bovetti, à gauche de la véganette. Ce hamster. Mais aussi, on sent le sucre de fleur de coco qui donne ce petit côté un peu pain d'épices là. Un peu Ça. caramélisé, moi, Ouais, je trouve. c'est ça. Et c'est ça qui change aussi le goût. Alors ensuite, je t'ai ramené ma petite shaker. Ouais. Une pâte à tartiner, chocolat, cacahuète. Ça, j'ai très très hâte de goûter. Mais attends, Go Nuts... Ah oui, si, je les ai vus sur Insta, ouais. C'est une marque lyonnaise. Ça s'appelle Go Nuts. Alors après, ils font d'autres pâtes à tartiner. Ou c'est pas cacahuète, c'est autre chose. Cajou, des trucs comme ça. Peut-être. J'ai vu d'autres trucs, d'autres pots, de différentes couleurs. Alors, premier ingrédient, la cacahuète. Bam. Deuxième ingrédient, chocolat noir 60%. À l'intérieur de ce chocolat, il y a de la pâte de cacao, du sucre de canne, du beurre de cacao et de l'extrait de vanille. Et ensuite, nous avons du cacao maigre et du sel. Je pense que la petite truc de sel, là, Nickel. ça Moi, doit être j'adore. sympathique. Moi, je fous du sel partout en ce moment. Je me fais des chocolats chauds, je mets du sel. C'est vrai. Oui, ça fait vraiment la pointe de Oui, sel. t'as là, raison, ça fait j'adore. ressortir le goût Je du mets le chocolat. sel rose de l'Himalaya. Oh, il y a du crunch. Oh là 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 là. Ça sent la cacahuète de ouf. Hein. Oh, grave. Allez, Vas-y, à toi l'honneur. bam. Oh, alors elle, pour le coup, elle est tartinable. Hein. Putain, les petits morceaux, ça Ça a a l'air bon, là. l'air vénère. Oh là là. Alors, fais voir. Fais péter. Ah, c'est très beurre de cacahuète quand même. Ah ouais? On sent beaucoup les cacahuètes. Faut aimer. Du coup, est-ce Du que coup, on tu est sens plus quand même trop- le chocolat? Bah là, c'est dans la crêpe et tout, mais Attends, je vais lécher la cuillère pour te dire. c'est autre chose quoi. C'est bon, mais c'est pas c'est plus vraiment une pâte à tartiner chocolat noisette quoi. Ça fait mélange, ça fait beurre de cacahuète au chocolat un peu. C'est pour ça qu'il y a le sel aussi. Ah ouais, t'as raison. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est un nouveau bon. goût. Ouais, C'est bon, mais je m'achèterais pas un gros pot comme ça. moi non plus. Ouais, non, c'est bon. c'est pas mon truc préféré pour l'instant. C'est bon quand même. Tu le veux, lui? Oui, en plus objet fétiche, tu sais. Ça fait un peu SM. Attends, je finis ma crêpe. Vas-y, je vais te bouffer à la petite cuillère l'épaule. Ensuite, je t'ai ramené le Graal. Ouh. Objet fétiche. C'est une pâte à tartiner. C'est une pâte à tartiner qu'on a vue sur les réseaux sociaux. Et direct, on s'est dit, what? Il y a 46% de noisettes. Je sais pas si vous vous rendez compte. 46% de noisettes, c'est quasi la moitié Mais du là, truc. c'est pareil, c'est 47% de noisettes là aussi. Ah ouais? Ouais, la Vegan Nuts. Ah, mais je savais pas. Ah bah oui. Ok. Alors vas-y. Donc 46%. Ensuite, il y a du sucre de canne.
du chocolat noir 60%. Dans le chocolat noir, il y a masse de cacao, sucre de canne, beurre de cacao, extrait de vanille. Je pense que c'est une super concurrente de la Veganut. Ouais. Sachant que Sauf ça, que- ils sont deux, ils font ça de manière artisanale, ils sont pas très loin de Paris. Ils sont dans le même labo que Tom Pouce. Ah, les fromages là? Ouais. Enfin, les Ouais. camemberts? Ouais. Ok. Donc voilà, une jolie petite pâte à tartiner. Par contre, je regarde sur mon ticket de caisse, elle coûte 12 €. Donc c'est clairement pas donné. Et là, il y en a combien? 200 grammes? 200 grammes. Ah ouais, Et là, pareil. pareil, sachant que la Veganut, elle coûte 6,90 €. Ah ouais, moitié prix, ouais. Ouais. Mais bon, après, effectivement, ils doivent pas être que deux, machin. Bon. Voyons la texture. Elle est un peu comme la Veganut, je pense. À mon avis, elle va être pareille, mais vu que c'est du sucre de canne et là, c'est du sucre de coco, il y aura moins ce côté... J'en prends une belle cuillère. T'as le côté sucre un peu, je trouve. Ça, on dirait croustille. un intérieur de Ferrero Rocher. Grave. Mais trop, c'est ça. On dirait un Ferrero Rocher, On les gars. dirait un intérieur de Ferrero Rocher. Ça, c'est vrai. Oh my god. Non, mais les Ferrero Rocher, c'était genre un truc que je kiffais de ouf. Et j'ai arrêté parce que bon, voilà. Il y a le petit truc qui croustille comme dans Ah, les il y a Ferrero ouais, il y Rocher. a des crêpes, des petites crêpes. Il y a des brisures de trucs, non? Mais non. Mais c'est le sucre alors qui Moi, je fait pense ça que c'est le sucre de canne qui fait ça. On dirait qu'il y a des brisures de crêpes. C'est ouf. Attends, donne-moi un pour Non. ma crêpe. Non. Si, l'autre là. Comment elle se la fait perso là? La meuf, elle a vidé le cours en nucléaire. Mais regarde, il n'y a plus rien. Ah ouais. Niveau étalage, on est sur same que Veganut. Hein. Ça s'étale pas de ouf. Hein. Ouais, parce que c'est assez... Faut- Bah, c'est les noisettes, hein. Ouais, c'est les T'as noisettes. 47% de noisettes à un moment. Ah bah là, je le fais avec la crêpe. Par contre, Ah ouais, la tuerie. je préfère elle que la Veganut. Ah ouais? Ouais. Ouais, mais elle est plus gourmande. L'autre, elle fait plus saine. Et après, Ouais. dans le côté plus sain, j'ai vraiment le Graal que je vais te présenter en dernier. Et pour le coup, on est aussi un peu sur un autre produit, tu verras. On est vraiment sur... Là, c'est vrai que c'est un beau crash test parce que c'est des produits qualitatifs, avec des bonnes compos, des artisans derrière et tout, donc c'est cool. Fallait pas en attendre moins de moi. L'excellence. Monsieur l'ambassadeur, on peut le faire là. Bon alors pour du finir, coup, tu m'as ramené une petite pâte à ouais, tartiner. alors c'est un échantillon que la fondatrice de Kevin Coconut, Iman, m'avait filé. Et donc je t'ai sauvé, on n'avait pas prévu tout de suite cette vidéo, mais je t'ai sauvé le fond, il reste genre une cuillère à soupe de ça. Et pour le coup, donc donc Kevin Coconut, c'est une marque qui est paléo et vegan. Donc la composition, elle est très minimaliste. Alors elle est pas sur le site, mais de mémoire, je suis pas sûre à 100%. Il y a de l'huile de coco, de la poudre de noisette, quoi, ou peut-être qu'il y a un peu d'amande, je sais pas. Enfin, en tout cas, il y a une poudre d'oléagineux et du cacao, quoi. Vraiment, on est sur des produits très bruts. Et il y a un petit peu de sucre de fleur de coco aussi. D'accord. Mais ce qu'elle me dit, c'est qu'il y en a très peu. Elle met vraiment en petite quantité parce que c'est quelqu'un qui aime pas justement, qui est un peu anti-sucre. Et du coup, voilà, elle est sur des produits très bruts, tous bio aussi. Et voilà, tu peux goûter. Alors après c'est très cacaoté, mais voilà, c'est du cacao brut, donc c'est pas cru, donc c'est pas non plus, il y a pas cette amertume. C'est vrai, j'aime bien aussi quand je m'en mets des fois dans mes petits déj ou je me fais des pancakes, des machins, je me mets une belle cuillère à soupe de ça, et c'est des ingrédients vraiment sains, parce que bah au final il y a du bon gras de l'huile de coco, de la poudre de noisette, peu d'huile de cacao, et tu sens que c'est plus fin, tu vois. Mais du coup c'est une pâte à tartiner crue. Oui. Cru, oui, parce mais que tu pas sens... cacao, cacao, c'est pas du cacao cru par contre. C'est pas du cacao cru, parce que du coup c'est vachement plus amer que le reste, quoi. Ah oui, si, c'est de la poudre, oui, si, c'est de la poudre de cacao, oui, bah oui. Donc, du coup, c'est... Ouais, mais je trouve pas que, tu vois, moi qui aime pas justement le raw au cacao, Ouais. bah là, j'ai pas cette sensation, je trouve que c'est quand même gourmand, tu vois. Bah en fait, oui. Tu passes de celle-là. Quand oui. tu passes de celle-là à celle-ci, forcément tu sens l'amertume que t'as pas dans les autres. Voilà. Mais après, oui, tu sens que c'est une pâte à tartiner qui est Mais, hyper quali. Et, J'avais goûté celle de Sol Semilla, par exemple, je sais pas si tu l'as goûté. Non. Et moi, je trouvais que c'était trop brut, quoi. Tu sais, ça râpait. Enfin, ça râpait sur le palais, quoi. Parce que voilà, c'est vraiment du... Je sais pas ce qu'il y a d'autre que du cacao en poudre, mais je sais pas, celle-là, je trouve qu'elle est vraiment... C'est vraiment du vrai chocolat cacao. Et bon, c'est assez intéressant aussi. Mais tu sais à combien il est le pot ou pas? 20 €, ouais. Mais bon, tu vois, dans tout ce qu'on a goûté, c'est pas mon truc préféré. Ouais. Ouais, mais moi, je la kiffe quand même. Tu vois, maintenant que t'as goûté les autres, tu dis quoi? Non, j'ai l'impression plus de manger... En fait, moi, j'aime bien finir mes repas sur un carré de chocolat noir. Ouais. Et bah, de manger une cuillère de ça, j'ai l'impression que c'est un carré de chocolat noir gourmand parce qu'il y a du sucre de coco et tout, tu vois. Donc j'ai un peu cette sensation de manger une dégustation de chocolat. Tandis que là, c'est
c'est le petit déj des ados, tu vois. Ouais, oui, Tu je vois vois ce que tu je veux veux dire. C'est de la pâte à tartiner pour adultes. Non mais c'est vrai, c'est un peu ça. Non, mais Franchement, oui, je la kiffe. bah, c'est vrai que là, t'as plus le côté chocolat noir et dans les autres, ça fait plus le côté chocolat au lait, en Ouais. fait, au final. C'est ça. Bon, en tout cas, elles étaient toutes bonnes. Ouais. Moi, si je dois faire un top, Vas-y. je mettrais... Ça va être Alors, dur. je mettrais en premier objet fétiche et veganette. Ouais. Avec la veganette, en fait, un peu pour tous les jours, quand tu veux te faire une petite tartine et tout. Ça va Et être objet pareil. fétiche pour les occasions un peu spéciales. Parce que bon, non, Parce mais que c'est cher. non, mais oui, parce que 12 euros dans une pâte à tartiner, je la mets pas à chaque fois que je fais les courses. Hein, Oui, tu et vois. puis pensons aux familles. Non mais c'est vrai, tu Oui, bah oui. à moins C'est d'avoir des petits un pots, en super plus. budget. Bon. Donc ça. En deuxième, je garde Mister Bovetti quand même. Parce que Ouais. j'aime bien. C'est une pâte à tartiner que j'aime bien. Ouais. Et ensuite. Kevin Coconut. Ouais, Kevin Coconut Comme ça. avant la Gonut. Ok. Parce que même si j'aime bien le beurre de cacahuète, je me mettrais pas le truc choco cacahuète dans mes crêpes, quoi. Ouais, Tu ouais, vois. je comprends, ouais, bah oui. J'apprécie pas assez. En fait, c'est soit beurre de cacahuète, parce que du coup, enfin, j'aime bien en avoir un pot, Mm. même pour faire des sauces autres que des trucs sucrés, Ouais. et là, ouais, le mélange des deux, c'est un peu trop. Moi, mon top, ouais, je pense que je maintiens la Veganuts en premier, Ouais. parce que c'est celle que je trouve la moins sucrée, et ça, c'est vraiment ce que je recherchais dans une pâte à tartiner. Et après, je vais faire un deuxième ex-aequo avec objet fétiche, parce qu'en fait, les deux, celle-là, la Veganut, c'est bien pour tous les jours, et en fait, les deux, l'objet fétiche, elle est plus hyper gourmande, Oui, ce ça, côté, c'est t'as l'impression de bouffer un Ferrero Rocher, donc du coup, c'est vraiment quand t'as vraiment envie de grosse gourmandise, mais plus exceptionnellement, et la Kevin Coconut, c'est quand t'as envie de plus de finesse, donc Ouais. aussi exceptionnellement. Donc je mettrai les deux qui sont un peu à l'opposé en fait, chacune, mais ex aequo au deuxième. Et moi la Bovetti, je la trouve toujours, il y a un côté gras en fait que j'aime moins. Et puis effectivement la Gonut, ça vient un peu en dernier, mais c'est aussi parce que c'est un autre produit. Ouais, c'est différent. On Ouais. n'est pas sur du chocolat noisette. Donc, Du coup, voilà. la cacahuète, faut aimer, c'est spécial, quoi. Voilà. Ok. Eh ben, merci Shaker de Ah m'avoir accompagné pour C'était cette difficile, battle. c'était pénible. Hein. D'ailleurs je vais reprendre un petit peu de... C'était franchement me réinvite jamais. Ne me réinvite jamais. Plus jamais ça. Bon ben voilà tout le monde, j'espère que cette petite battle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos pâtes à tartiner préférées. S'il y en a qu'on n'a pas goûté et que vous nous conseillez, on les goûtera avec plaisir. Oh non. Et du coup on vous fait des bisous et puis on vous dit à bientôt. Bisous.